Si nous nous rassemblons et si nous marchons ce soir, c'est tout d'abord pour rendre hommage aux victimes du naufrage qui est survenu dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021 et pour soutenir les familles proches et camarades des victimes. Mais si nous nous rassemblons et si nous marchons ce soir, c'est aussi pour demander que soit établie la vérité sur ce terrible naufrage et pour demander justice. Il y a tout juste un an, le 24 novembre 2021, 33 personnes embarquées à bord d'un Zodiac ont tenté de rejoindre le Royaume-Uni en partant des côtes dunkerquoises. Ces 33 personnes venaient majoritairement du Kurdistan irakien, mais aussi d'Afghanistan, d'Éthiopie, d'Iran, d'Égypte, de Somalie ou du Vietnam. Trois heures après le début de la traversée, l'embarcation s'est trouvée en situation de détresse. À 1h48 du matin, les passagers et passagères ont réussi à prendre contact avec le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, qu'on appelle le CROSS, qui coordonne les opérations de secours côté français. Mais alors que l'embarcation est localisée dans les eaux territoriales françaises, le CROSS refuse d'envoyer des secours. Malgré des appels répétés et de différents naufragés entre 1h48 et 4h34 du matin, les secours français ne lanceront aucune opération de secours. Pire, à 4h16 du matin, le CROSS ira même jusqu'à dissuader un tanker d'intervenir pour secourir les personnes en train de se noyer. Quelques jours après le naufrage, 2 rescapés ont témoigné dans un média anglophone de la manière dont les secours les avaient impunément abandonnés en pleine mer. Ces derniers jours, le journal Le Monde a révélé la teneur des échanges entre les naufragés et le CROSS. Ces échanges sont tout simplement insoutenables. Les naufragés ont été traités avec cynisme et au mépris des lois internationales qui régissent le sauvetage en mer. Les autorités françaises ont tout simplement laissé mourir en mer ces personnes qu'elles auraient dû, par ailleurs, accueillir dignement. Pire, le travail des journalistes du Monde a montré que le CROSS a dissuadé au moins un bateau d'intervenir pour porter secours aux personnes qui se noyaient. Les 31 personnes décédées cette nuit-là sont venues s'ajouter à la longue, trop longue liste des personnes exilées mortes dans la zone frontière France-Belgique-Royaume-Uni. Depuis 1999, ce sont au moins 357 personnes qui sont décédées en tentant de rejoindre le Royaume-Uni. Mortes percutées par un véhicule sur l'autoroute A16, électrocutées par un caténaire sur le site Eurotunnel, asphyxiées dans la remorque d'un poids lourd ou noyées dans le Chanel. Les autorités françaises et britanniques ont fait de cette frontière un espace de mort. En refusant d'accueillir les personnes exilées et en militarisant cette frontière via une surenchère de dispositifs de répression, kilomètres de barrières, barbelés, drones, multiples patrouilles de police, avions Frontex, les autorités françaises et britanniques sont responsables politiquement depuis longtemps de tous ces morts. Désormais, les événements du 24 novembre 2021 montrent qu'en laissant mourir ces vies jugées indésirables, la responsabilité de la France est clairement engagée devant la justice. Ce soir, donc, nous marchons pour commémorer les victimes du naufrage du 24 novembre 2021, mais également toutes les autres personnes exilées décédées à Dunkerque et dans la région, victimes des politiques racistes et meurtrières des autorités françaises et britanniques. Ce soir, donc, nous marchons pour exprimer notre soutien envers les proches et amis des victimes et pour demander justice. Du Kurdistan irakien à Dunkerque, de Kaboul à Calais, ni oubli ni pardon.
Dire leur nom pour ne jamais oublier. Briard. Mabad. Mohamed. Sirwan. Mariam. Mohamed. Bilin. Ahmad. Chitwan. Miron. Chik. Muslim. Reshwan. Tarna. Hasti. Mobile. Hadja. Kazan. Shawad. Zanyar. Denis. Mohamed. Twana. Hassan. Arem. Goma. Mayar. Shakar. Fikyo. Niyat. Et un homme anonyme. Une lettre à mon mari, qui a perdu sa vie en essayant de sauver la sienne et celle de sa famille. Mon chéri, cette année a été tellement difficile sans toi, mon amour. Je n'arrive toujours pas à croire que tu es parti. Mais la seule chose que je puisse faire est de rester forte pour nos enfants. Tu me manques énormément, Fikar. Ta voix me manque, ton sourire me manque, ton câlin me manque, tes blagues me manquent, tout de toi me manque. Tu manques à Liana aussi. Elle pleure toujours et me demande quand tu vas rentrer à la maison. La seule chose que je puisse faire est de lui promettre que c'est nous qui te rejoindrons quand viendra l'heure. Tu manques à toute ta famille. Il n'y a pas eu une seule journée où l'on ne pense pas à toi. Merci d'avoir été mon meilleur ami, mon amour et mon cher mari. Merci pour tout l'amour que tu m'as donné inconditionnellement. Merci d'avoir été le meilleur père pour nos enfants. Tu ne méritais pas de mourir comme ça. Tu ne méritais pas d'être traité comme ça dans les derniers moments dans ce monde cruel. J'espère encore que justice soit faite. Je sais que tu continues de sourire et d'être l'homme bon que je sais que tu es. Tu seras toujours dans mon cœur, Yéné Fikar. À notre prochaine rencontre. Ta femme est mieux. Nous ne savons pas si nous faisons face à la mer ou aux politiques de deux États. Leur vie était en danger. Si ce n'était pas dans l'eau, elles auraient perdu la vie à cause du froid. Imaginez la foi et la tristesse de 34 personnes en attente de recevoir une aide des côtes françaises et britanniques. Ce jour-là, l'aide n'est jamais arrivée. Sans aucune dignité, sans aucune humanité, nous, famille des victimes, demandons le respect de la dignité et de l'humanité. Aujourd'hui, nous demandons à toutes les associations d'aide aux personnes migrantes, à toutes celles mobilisées pour le respect des droits de l'homme et à tous les citoyens de continuer à se mobiliser pour la vérité. Car à ce jour, 4 personnes dont nous n'avons aucun signe de vie sont toujours portées disparues. Les démarches judiciaires avancent très lentement en France et nous n'avons aucune nouvelle des autorités britanniques. La France et le Royaume-Uni n'ont pas été en mesure d'interpeller les passeurs liés à cette tragédie. Nos familles n'ont pas pu se rendre sur les lieux du drame. Nos familles n'ont pas été entendues. Nous avons l'impression que si nous continuons ainsi, nous ne parviendrons jamais à la vérité. C'est pour cette raison que nous avons besoin de tout votre soutien et celui de tous les citoyens. Zana, frère de Twana, disparu le 24 novembre 2021.